Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous ma routine manucure du moment, c'est-à-dire comment je prends soin de mes ongles. Voici les produits et le matériel que j'utilise pour ce faire. Un dissolvant, de l'huile de ricin, un baume de soin, un repousse cuticule au bout silicone avec un bâton de buis, une lime en verre et une lime polisseuse. Ceux-là, ce sont mes produits chouchous parce qu'entre autres, ils sont cruelty free, c'est-à-dire qu'ils ne testent pas sur les animaux. Dans l'ordre, commençons par le dissolvant. Donc, j'utilise le Quick and Easy Sponge de chez Essence parce qu'il est super pratique et très économique. Je le tourne un coup pour que l'éponge soit bien imbibée. Au passage, j'en profite pour enlever mes bijoux, histoire qu'ils ne soient pas pleins de produits. Il suffit de faire tourner son ongle dans l'éponge pour enlever tous les restes de vernis précédent, ce qui est quand même mieux pour pouvoir s'occuper de ses ongles. Bien sûr, ensuite, je me lave bien les mains pour enlever toute trace de dissolvant, mais aussi pour pouvoir travailler proprement. Je passe maintenant aux soins des cuticules. C'est toujours plus facile de le faire après le bain, mais si vous utilisez les bons produits, vous pouvez le faire n'importe quand. J'aime beaucoup Doigts de Fée de chez Lush, le beurre pour les cuticules, que j'utilise pour les cuticules, mais aussi pour les mains, les pieds et tout ce qui a besoin d'un bon coup d'hydratation. J'ai également mis de l'huile de ricin dans un petit flacon avec un pinceau, ce qui me permet de l'appliquer sur mes ongles et également mes cuticules pour bien les nourrir et apporter le plein de vitamines. Je suis persuadée que cela favorise aussi une pousse saine des ongles. Comme vous le voyez, j'applique d'abord une première couche d'huile de ricin sur les ongles et les cuticules. Je masse un tout petit peu pour faire pénétrer. Et puis je vais en profiter pour venir avec le baume de chez Lush pour hydrater mes mains, qui ont surtout en cette saison besoin d'un bon coup d'hydratation, mais également pour repasser sur les ongles. C'est un peu un produit miracle. J'en profite toujours pour bien masser, bien faire pénétrer et laisser reposer ces produits de soin sur mes mains. Histoire de prendre mon temps et de le faire aussi assez régulièrement, j'ai tendance à le faire sur mon canapé en regardant des séries à la télé ou des vidéos sur YouTube. Une fois que les cuticules sont ramollies, on va pouvoir les repousser. Moi, j'aime beaucoup utiliser le petit bâtonnet de buis et le repousse cuticule en silicone. Je vais vous montrer pourquoi. Je commence toujours par le petit bâtonnet. Et quand j'en utilise qu'un seul, c'est en général le petit bâtonnet. Ça me permet de bien repousser les cuticules à la base de l'ongle et de nettoyer les côtés. La texture du bois accompagnée de ces micro-mouvements, ça fait comme un petit peeling pour enlever les irrégularités. Le repousse cuticule en silicone, lui, alors il enlève aucune irrégularité. Par contre, il permet de repousser très efficacement les peaux, mais quand même tout en douceur. Après avoir bien repoussé et nettoyé les bords de mes cuticules, je remasse encore un petit coup avec les huiles encore présentes. Ça me permet vraiment d'éviter toute cuticule sèche et disgracieuse en bordure des ongles, et c'est ce qui est le plus efficace sur le long terme pour moi. Voilà, donc c'est le moment de passer à la lime des ongles. Pour ce faire, j'utilise une lime en verre. Pas toujours, des fois j'utilise une lime en carton. La lime en verre, c'est plus pour l'entretien, tandis que la lime en carton, c'est si j'ai vraiment beaucoup besoin de raccourcir mes ongles. Bon, celle-là, elle est un peu en drôle d'état, mais la lime en verre est quand même plus durable à travers le temps. J'essaye un maximum de limer dans le même sens. Il paraît que ça évite aux ongles de se dédoubler. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'essaye un maximum d'utiliser cette technique-là, mais bon, je le fais pas toujours. Après avoir égalisé tous mes ongles dans une forme que j'aime bien, c'est-à-dire un peu arrondi, je passe un petit coup sur l'angle pour éviter qu'il soit trop abrupt. J'espère que l'image est assez parlante. Nous voici arrivés au polissage des ongles. C'est un peu mon étape magique, mon petit secret pour avoir les ongles lisses et brillants. Avant que j'utilise cette méthode-là, ils avaient plus facilement tendance à se dédoubler. Pour le polissage, j'utilise cette lime spéciale de chez Essence qui a plusieurs côtés avec différentes granulosités.
Je commence toujours par la face qui permet de nettoyer ou d'adoucir, ce qui permet de rendre l'ongle bien lisse et puis d'enlever toutes les petites peaux qui pourraient encore rester. Je termine ensuite par le côté qui permet de polir. Et cette étape-là, ça permet vraiment de faire briller votre ongle. En général, je masse encore un tout petit coup mes ongles et mes cuticules pour remettre un peu de produit dessus. Et puis, je remets mes bijoux. Et voilà, en général, je masse encore un tout petit coup et je vais me coucher avec les ongles nus pour qu'ils puissent bien se soigner et respirer pendant la nuit. Je passe à l'étape du vernis que le lendemain. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Je suis naturellement curieuse de savoir quelle est votre routine manucure et quels sont les produits que vous utilisez pour prendre soin de vos ongles. Cette vidéo est la version actuelle d'un article que j'ai écrit pour mon blog il y a déjà 5 ans, que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'il a quand même un peu plus d'informations. J'espère dans tous les cas que mes petits trucs et astuces vous seront utiles. Ça me ferait super plaisir si vous aimiez la vidéo pour m'encourager. Et moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai embarqué ma falle, ma cattleya et mon dendrobium. Je me suis dit, là ma cocotte, ça suffit. Hein. T'avais déjà plus de place à la maison, tu ramènes déjà des orchidées supplémentaires, maintenant tu te calmes. Et là, j'ai vu la ludisia.